dans mon atelier pour cette présentation d'album de Halloween. Je l'ai confectionné avec la collection de Papers for You qui s'intitule Hocus Pocus. Pour le réaliser, il vous faudra 2 plaques de carton gris en 2 mm d'épaisseur. Vous pouvez prendre aussi du 1,5. J'ai choisi ce cardstock texturé qui est de couleur clématisse de chez Vassal Creative, donc c'est Florence, en 216 grammes. Vous voyez qu'il est texturé sur le dessus. Et tout ceci pour aller avec cette collection de Papers for You, Hocus Pocus. Donc sur un thème de Halloween. Et à l'intérieur, on retrouve tous ces designs. C'est une petite collection puisqu'il n'y a que 6 feuilles à l'intérieur. Donc il faudra choisir un côté ou l'autre, ça va être assez restreint. Je vous présente maintenant la collection. Et donc il n'y a que 6 pages à l'intérieur. Plusieurs étiquettes à découper, ou alors ce design là. À la rigueur, on peut récupérer le titre d'une certaine manière, et puis peut-être aussi pour faire des tags par exemple, récupérer quelques petites parties par ici. Je vais mesurer les hauts designs pour voir un petit peu quelle taille ils font et comment je peux les intégrer. Donc là on peut compter 16 cm sur, si je prends un peu après le ruban et un peu après le chat, 15 à 16 cm. Là, on a 10 cm sur 15,5 admettons. Et on peut récupérer tout le haut. Là, ça fait 15 bons centimètres. Si on s'arrête ici, c'est bon. 15 bons centimètres. À l'arrière, on a ça. Donc là, il faut faire un choix. Après, on retrouve quand même les crânes ici. Les sucettes ne sont pas les mêmes. Bon, c'est un peu dommage, c'est ça le problème quand on prend qu'une seule collection. Soit je conserve cette partie, soit je prends dans celle-ci. Je pense que je prendrai dans celle-ci pour faire recto et verso. Alors je pense la conserver et prendre également une partie des deux. Partie là en titre. On a 3 designs en fait seulement, grand design. Alors je pense quand même que ça en titre, ça me paraît nécessaire. Et vous voyez que les 2 couleurs s'accordent effectivement très bien. Donc ces deux-là, déjà, je vais les conserver pour ce qui va être le dessus de l'album. Donc sur l'album, on a vu comment ça allait se passer. Maintenant pour l'intérieur. Je vais mettre des interactions directement. Ici, je vais prendre la pochette que je vais coller ici. Et sur le dessus, je vais prendre le rabat, donc viendra s'ouvrir de cette manière. Je vais commencer par coller mon rabat, qui va être au ras de la reliure ici, et j'arrive à fleur de la structure, en haut et en bas. Ensuite, donc, je vais coller ma pochette vraiment le long du pli de la structure, bien en bas et bien à ras aussi. Donc ça, c'est une première solution, c'est-à-dire de ne cacher que la partie qui sera ici. L'autre solution, évidemment, c'est d'habiller quand même tout l'intérieur. Dans les chutes, j'ai cette grande partie-là. Sinon, je peux aussi prendre une autre couleur pour trancher. Alors, j'ai également cette couleur-là, donc du cardstock de couleur clémentine de chez Pollen. Et ça va convenir. Et donc, je vais pouvoir coller. Et puis après, de toute façon, cacher en dessous. Ensuite, ici, il va y avoir la cascade. Et je l'ai fait suffisamment longue pour mettre une petite bande en dessous. Il va y avoir 1 cm à chaque fois qu'il va dépasser. Donc j'ai compté que en se calant le premier sur le haut ici et à ras ensuite. Donc la première arrive ici, on est d'accord. Ensuite 2, 3, 4, 5 et 6 sur le bas. Alors je choisis ce décor. On va utiliser ça ou ça pour plus tard. Que je vais venir coller comme ça le long
la structure. La première, je vais la passer en dessous comme ça. Et là, on épilara. Et les autres, on va les mettre tous les 1,5 cm. Donc le premier sera déjà décoré en fait. Et ensuite, je comptais 1,5 et tous les 1,5 cm, on va pouvoir venir coller. Le deuxième, ara, ça. Le suivant, ara, etc. Donc voilà, le premier est collé. Je prends des repères tous les 1,5 cm. Je vais prendre ma règle T et venir donc m'appuyer le long de mon papier, bien droite, tirer un trait pour indiquer où coller. Je n'ai plus qu'à coller mes morceaux l'un après l'autre en m'alignant sur mon papier. J'ai juste à me mettre au ras. En fait, c'est vraiment très très simple. Donc voilà où j'en suis. Ici la pochette, la page qui viendra, et donc là on a la cascade. Tac, 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 pour des photos en 10 par 15. Donc à la réflexion évidemment, ces parties là j'aurais dû les découper plutôt que de coller dessus et rapporter toutes ces petites languettes pour décorer ici. Voilà. Ceci dit, on va trouver un autre moyen, il n'y a pas de souci. Donc là, la grosse partie de l'album est faite. Il me reste encore ma page. Je vais assembler la page à côté et ensuite il faudra tout simplement décorer. Vous voyez ici que j'ai réussi à récupérer le titre pour en habiller ma tranche, ainsi que des petites découpes que j'ai faites dans des chutes parce que je n'avais pas acheté d'éphéméra. Ce ruban a été acheté chez Action cet été, j'ai dû le présenter d'ailleurs, il y avait déjà les couleurs d'automne et je trouvais qu'il se rapprochait beaucoup des citrouilles. Donc j'ai pris ce ruban. Sur le devant, on aperçoit ici une découpe avec Ghost and Candy. Ici, j'ai fait une autre découpe pour aller avec ce fantôme, donc le bout on retrouve un peu plus loin, ainsi que quelques découpes ici, ici et ici pour agrémenter le reste. Ici, c'est un patchwork que j'ai fait en fait avec la présentation des designs de la collection qui sont souvent à l'arrière. Et donc, j'ai pris le parti de faire comme ceci parce que j'avais très peu de feuilles, il n'y en avait que 6. Et donc, je suis partie comme ça. Ici, puisque j'avais deux fois la même étiquette, une foncée, une claire, et bien j'ai mis une découpe de chaudron par-dessus en gardant quand même le squelette. Et comme ça nous fait deux étiquettes différentes, un motif un peu plus grand. J'ai quand même la sorcière, un peu d'écriture et tous les motifs qu'on retrouve en fait à l'intérieur. À l'ouverture, on tombe directement sur l'unique page de l'album avec une première section ici. Donc vous retrouvez le bout que j'ai placé ici. Eh bien, il était dans ce design là. Ici, j'ai fait une ceinture que j'ai partiellement décorée. Alors je peux la remettre de l'autre côté. Voilà, partiellement décorée. Un petit peu d'épaisseur pour que le mécanisme fonctionne mais qu'il ne bloque pas non plus. Surtout qu'il y aura l'épaisseur des photos par la suite. Ici, je n'ai rien voulu mettre. Là, on a une découpe. J'ai ajouté ce tampon ici et j'ai fait la même chose de l'autre côté ici. Et on a ce premier design avec cette chauve-souris que je trouve vraiment adorable, assez rigolote. Et donc vous voyez que le papier est axé sur ces trois couleurs, on va dire, violet, orange et un peu de vert. Je soulève puisque c'est un rabat. Le rabat se présente comme ceci en dessous, donc c'était l'un des 3 seuls designs qu'on avait vraiment dans la collection. Donc j'ai mesuré pour pouvoir le conserver. Et ensuite j'ai fait une petite découpe dans une étiquette avec Ghost écrit vraiment très très clair et je trouvais que ça allait très bien avec l'ensemble et ça ajoutait une écriture. Sous le rabat, on retrouve une pochette avec ce design que j'aime beaucoup. Chapeau, os, œil, crâne,
une bourse avec des os croisés qui sont cousus, des dents. Et j'ai mis tout simplement un livret pour des photos en 13 par 18, donc des agrandissements. Ça a été récupéré également dans l'arrière de la collection avec les présentations. On aperçoit ici, pour ceux qui connaissent, évidemment, l'espace où il y a le titre chez Papers for You. Bon, c'est pas dérangeant du tout. Et on a un rappel de la petite fille. Donc là, c'est pas décoré, c'est simplement pour mettre des photos en agrandissement ou des photos 9 par 13 et on peut en mettre 4 à l'intérieur et on peut en remettre 2 ici. Au fond, je n'ai rien fait, j'aurais pu faire une inscription, j'aurais pu faire un tampon, peut-être que je le ferai par la suite, je sais pas encore. À réfléchir et à voir. En tout cas, j'ai maté l'intérieur avec une feuille de couleur clémentine. Donc voilà pour cette première partie. J'arrive ensuite sur la seule page de mon folio. Elle a une mobilité de 1 cm de chaque côté. Alors, quand on ouvre la page, on a d'abord ce design que j'aime beaucoup. On tombe sur 2 espaces photos, avec ici un tamponnage de marmite en train de bouillir et un crâne avec quelques fleurs et feuillages. Ici, une petite gourmandise, une autre là, et tout en bas, ici, j'y ai mis un crâne. J'ai perforé les 4 angles pour pouvoir passer directement les photos à l'intérieur. J'ouvre encore de ce côté, ce qui révèle un grand design avec cette très chouette sorcière, assez sexy même, et les belles chauves-souris sur fond de constellations. Et j'ai rajouté quand même ce petit chat dans son chaudron avec les sucettes un peu partout et une petite chauve-souris qui peut aller avec. Alors on peut très bien mettre une photo ici en plus. Quand je tourne la page, j'arrive sur cette partie-là avec toutes les écritures, donc Happy Halloween, Witch Party, donc les fêtes de sorcières, les bonbons, les fantômes, etc. Trick or treat, disent les enfants. On peut très bien mettre une photo ici. En tout cas, j'ai pas voulu rajouter autre chose parce que je trouvais que ça donnait beaucoup de couleurs et que c'était très sympa. Quand j'ouvre, j'ai fait ces découpes donc dans les chutes que j'avais. Ils sont une chute de ce papier là, on voit la citrouille ici, le chapeau ici, le balai qu'il y avait aussi ici, donc j'ai pris même les bonbons, tout a été pris dans une chute de ce type. Donc j'ai habillé ma citrouille avec son joli chapeau, sur fond de constellation de la sorcière parce qu'en fait c'est la continuité. J'ai pu habiller comme ça 2 volets, l'un qui s'ouvre par le haut où j'ai juste rajouté cette petite bourse avec les os qui sont cousus. L'autre s'ouvre par le bas. J'y ai mis juste une sucette. Et sur le fond, j'ai ajouté un crâne en tamponnage. J'ai contrebalancé cette fois donc avec du vert et je n'ai pas fait les emplacements photos, je laisse libre de faire. Et on peut mettre des photos en 9 par 13 chaque emplacement. Ici ensuite, j'ai fait un montage avec des chutes. Donc il y en a 3, ces 2 là. Celle-ci qui provient du décor du verso du baume. Et cette étiquette avec l'araignée aux multiples yeux. Quand on ouvre, on a un emplacement pour une photo en 10 par 15. J'ai rajouté ce petit squelette avec un Happy Halloween juste à côté. Ce qui n'empêche pas de mettre une photo ou bien de tout cacher. On ouvre encore et on retrouve le même habillage pour passer les photos directement en 10 par 15 et ce joli fond que je n'ai pas touché, on peut très bien venir mettre une photo ou laisser tel que. Enfin, on arrive sur la dernière partie de l'album. J'ai fait tout simplement une cascade avec les papiers qu'il me restait. Donc les citrouilles et un autre papier différent ici que j'ai mis en décor continu. C'est une cascade pour des photos en 10 par 15. Et à chaque fois, j'ai habillé l'intérieur, on va se voir comme ça, avec la continuité du décor. Je montre. Et on retombe sur le décor du fond. Donc on peut mettre 2, 4, 6, 8, 10 et 11 photos en 10 par 15.
Donc c'était un folio très sympa à faire, accessible dès les débutants. J'en ferai un tuto pour une autre collection très prochainement. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous donnera de nombreuses idées. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.